Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tucker Carlson, Alex Jones et Nick Fuentes. Vous le savez, ce sont des anciens soutiens de Donald Trump. Et depuis la nouvelle tournure de la politique de Donald Trump, ils l'ont complètement lâché. Et ce sont trois influenceurs extrêmement connus et suivis notamment par la base MAGA. Et ils ne mâchent pas leurs mots, notamment sur ce conflit iranien. Mais juste avant de les écouter, bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le pouce de la vidéo. Je vous signale que je serai en live sur Patreon ce soir à 18 h et dimanche à 18 h, je recevrai Mike Borowski sur cette chaîne. Donc soyez nombreux et je remercie également tous les donateurs et tous ceux qui m'ont suivi sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Assassinat de Kennedy, 11 septembre. Mais commençons par les tentatives d'assassinat présumées contre Donald Trump. Alors pourquoi sont-ils importants? Car hier, le président des États-Unis a déclaré « J'ai fait ceci ». Et par là, j'entends que j'ai tué le chef d'État iranien, l'ayatollah Khamenei. Il a essayé de me tuer 2 fois, mais je l'ai eu en premier. C'est quasiment une citation textuelle du président qui pense cela. On lui a dit « l'obtenir ». Que savons-nous à ce sujet? D'où provenaient ces renseignements? Cela prouve-t-il que le gouvernement iranien, dirigé par l'ayatollah, ce chef religieux, a tenté d'assassiner le président des États-Unis à 2 reprises? Savons-nous d'où ça vient? Oh, ça vient d'Israël. C'est de là que provenaient ces renseignements. Eh bien, voyons voir. Pourquoi pas? À ce stade, il est mort. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ça? À source et méthode, c'est compliqué. Nous sommes allés en guerre à cause de ça. Les Américains sont morts. À cause de cela, vous ne pouvez plus vous cacher derrière cet argument. Montrez-nous et peut-être qu'on découvrira qu'il y a vraiment de bons renseignements qui prouvent cela sans aucun doute. Le gouvernement iranien dirigé par l'ayatollah a tenté d'assassiner le président des États-Unis. Ça aurait pu être une bonne raison de faire la guerre, rien que ça. Mais peut-être que ça ne le montre pas, parce que ce pays a clairement été manipulé à de nombreuses reprises par les services de renseignement israéliens et ceux d'autres pays étrangers, mais surtout par les services israéliens. C'est pour ça qu'on pensait qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Saddam Hussein payait les familles des kamikazes en Israël, ce qui est mal. Je ne cautionne pas ça. Israël voulait qu'ils partent, je comprends. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce que les services de renseignement israéliens nous ont dit qu'ils travaillaient sur des armes chimiques, biologiques et une bombe nucléaire. Totalement faux. On tenait ça des services de renseignement israéliens. Donc à ce stade, le bilan suggère, et sans vouloir offenser peut-être Cruz ou tous les autres idiots qui répètent sans cesse qu'on reçoit toutes ces informations exploitables, c'est tellement important, on a tellement besoin d'eux, vraiment évaluons la qualité de ces renseignements. Et quel pourcentage est vrai? Quel pourcentage relève d'une erreur sincère? Et quel pourcentage est conçu pour nous manipuler afin de nous pousser à une action militaire en leur nom? Ce serait intéressant de le savoir. Et tant qu'on ne le saura pas, le reste d'entre nous ne pourra que spéculer. Et certains brideront leur imagination sans trop noircir le tableau. Propos extrêmement durs à l'encontre d'Israël, mais propos extrêmement justes. Je crois que non seulement les États-Unis se font manipuler depuis le départ, ou alors Donald Trump est tout simplement tenu par des informations que Israël aurait en sa possession, qui aurait aussi peut-être un lien avec l'affaire Jeffrey Epstein. On n'en sait rien, mais effectivement, c'est vraiment bizarre. Ça nous fait rappeler bien sûr la fameuse guerre en Irak où on nous a fait croire que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive qui étaient un danger pour l'humanité. Et au final, on s'est rendu compte que tout cela était faux. Et je ne serais pas étonné que les informations données par Israël sont totalement fausses. Car vraiment, je ne suis pas pro-iranien, je suis pro-France. Moi, je n'ai pas de camp hormis mon pays. Mais l'Iran, soyons honnêtes, n'était pas un danger, n'est un danger pour personne, ni même pour Israël, faut être totalement honnête. Mais l'Iran fait partie d'un grand projet messianique et Israël a besoin de détruire l'Iran. Écoutez bien aussi un second extrait de Tucker Carlson. West Side, here's an IDF soldier, apparently an American by his accent, describing why he's at war. Watch this. They call this operation the Swords of Iron. But what are we really fighting for? We're fighting for the right of the Jewish people to exist, be Jewish, practice their religion, and be free. And one day our true leader will come and we'll be united as a whole Jewish nation
so we can rebuild the Beit HaMikdash. Bet HaMikdash, probably mispronouncing it. That's the Hebrew term for the temple, the third temple. We are doing this so we can rebuild the temple. Now you'll notice he's pulling off patches on Velcro on his IDF uniform. These are not civilian clothes. This is the uniform of the government of Israel, of its military. And he has patches on that uniform, one of which is a symbol of the temple, the third temple. So it just couldn't be clearer. Why are we doing this? To rebuild the third temple. Now, if you think we're just cherry picking this off the internet, one guy wearing an unauthorized temple patch, paid for, by the way, a uniform paid by us, armaments paid for by us, the U.S. taxpayer pays for all this stuff one way or another. The U.S. taxpayer pays for the military of Israel. Boy, does it. If you think we're being unfair and just like found one guy, well, here's a bunch of guys. It took us about 2 minutes on the internet to find this today. Here is a selection of IDF soldiers. Let's put it on the screen. There you go. And all of them have the same patch. Look familiar. Look carefully at that. What is that? That's the temple. That is the third temple. Alors bien sûr, suite à toutes ces prises de position contre Israël et sa politique, vous imaginez bien, que Israël tombe sur Tucker Carlson qui est accusé d'antisémitisme. Et oui, il est lâché par une grande base, bien sûr, parce que lui ose dire une certaine vérité. Ce n'est pas une guerre pour protéger Israël, ce n'est pas une guerre de protection, c'est une guerre religieuse qui a pour but, effectivement, la construction du troisième temple. Écoutez cette fois-ci Nick Fuentes et Alex Jones sur la guerre en Iran. Vous allez voir, eux aussi, ils n'y vont pas de main morte. So, Nick, you told us what was coming 2 years ago. You've been proven right. You know, you're like the new Alex Jones being right on things. So I want you to give your take on what's currently happening and then what you predict is going to come next. And is there any way to get Trump to extricate himself from this bear trap? Well, I'll take the last question first. I think the answer is no. You know, and I was very pessimistic about the prospect of that going into this administration. As you know, in 2024, I said that Trump is the Iran war candidate. It was inevitable that Trump would take us to war. And as a matter of fact, I think that's a large reason why he got elected in the first place. I think that if you look at the election in 2020, it was obviously stolen and rigged. And so you say, well, how did he then come back and win in 2024? Well, clearly the riggers had to stand down and let him take office. And whether that's a combination of the media, social media, electioneering, whatever you want to say, they let him win. And I think they let him win because they knew that unlike Joe Biden and unlike the Democrats, he was going to have no hesitation, no reluctance whatsoever to engage Iran and its proxies, which, of course, he then did throughout 2025 and 26. So as to whether he can extricate himself from the situation, I don't think so. I think that over and over, we see the same pattern where whether it's a Democrat or a Republican, Israel triggers a confrontation with Iran. And the United States does its best, I think, in both cases, in a Democrat or Republican administration, to mitigate the severity of the confrontation. So Joe Biden used deterrence. I believe that Donald Trump last year wanted that midnight hammer strike to be the end of the nuclear program and one tap and the war. But of course, Israel has orchestrated all of these different confrontations. They're deliberately provoking and triggering them. And I think that was the same story here. What has happened, as you said, as Marco Rubio said yesterday, is that Israel came to the United States. Netanyahu came to the White House for, I believe, the 6th time since Trump took office for the 2nd time. And he told Trump, we're going in. And you can join us or you cannot join us, but we're going to attack and your soldiers are going to be collateral damage. And so they forced our hand. And what is happening now, once again, is actually very much more of the same, which is that in the same way that in previous years, Washington and Tel Aviv actually diverge on their Iran policy. For example, Washington seeks denuclearization. Our doctrine is non-proliferation of WMDs. Our imperative is we don't want Iran to have the bomb. Israel, on the other hand, has always wanted regime change. And these are two completely different things. Israel seeks the termination not just of the Ayatollah, but of the entire Islamic revolutionary government. And so that tension has characterized the three-way diplomacy between the U.S., Israel, and Iran. This war is more of the same. I believe that Trump went in knowing that Israel was going in.
And I believe the play, to the extent that there is any kind of a plan, is Trump wants the Venezuela model. I'm sure that he, and I think Vance and the others as well, they thought they would go in hard and quickly against Iran, destroy the Navy, destroy the missile production, destroy the missile launch platforms, kill some of the top brass. And the expectation is that somebody from within the Iranian Revolutionary Guard would rise up as a pragmatist and negotiate with the United States for peace. And they would maintain Iran's government structure and security architecture while being pliant or compliant with the United States. And by the way, you're not just speculating. They admit this, an insane gamble, just a crazy shot-in-the-dark gamble. Yes, and that is the correct word. It's a gamble. That is totally a roll of the dice, whether that will happen. We just don't know that. We don't know who that might be, if that will happen. Now, further, this is why this is the ongoing divergence in Washington-Tel Aviv policy. That's not going to be enough for Israel. Even if that was possible, let's say in your revolutionary, zealot, Shiite, theocratic government, you get a faction from the IRGC that wants to negotiate with Washington after they killed the Ayatollah and half the leadership and blew up the country. Even if that happens, will this satisfy Israel? The answer is no. Because what Israel is seeking is a total regime change. They want to install a liberal democratic government, maybe led by the Shah, or at least a transition led by the Shah. And why? So that they can manipulate the future state of Iran, as they did in Syria, as they did in Iraq. À mon sens, ces propos sont totalement justes. Washington et Israël n'ont pas le même but en Iran. Les États-Unis, eux, ce qu'ils veulent, c'est un contrôle partiel de l'Iran, et notamment pour la route du pétrole. On sait que l'Iran est le premier fournisseur de l'or noir à la Chine. Et oui, la Chine détient beaucoup de choses, mais elle n'a pas de pétrole. Et l'Iran, eh bien, est le premier pays fournisseur. Donc, ce que cherchent tout simplement Trump et les États-Unis, c'est avoir un contrôle dessus si jamais ça dérape avec Pékin. Pour Israël, c'est pas du tout le même projet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est refaire le grand Israël, reconstruire le troisième temple et mettre fin à l'Iran. Ils veulent que l'Iran soit plongé, lui aussi, dans une sorte de guerre civile larvée comme tous les pays voisins. Regardez ce qui a été fait dans les pays voisins. C'est une catastrophe. Alors oui, on pourrait dire oui, mais attends, les régimes qui étaient avant dans ces pays n'étaient pas super, les peuples ont beaucoup souffert. Oui, et cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Il faut arrêter vraiment cette pensée occidentale de se croire les rois du monde. Nous ne sommes pas capables, nous, de tenir nos pays. Toutes nos démocraties sont fragilisées. Et le mot fragilisé est faible. Nous n'avons plus d'industrie. Nous avons un problème fort identitaire. Et nous allons donner des leçons au reste du monde. Israël, lui, n'a pas du tout le même projet. Et tant qu'on n'a pas compris la vision messianique d'Israël dans son projet au Moyen-Orient et contre l'Iran, je crois qu'on n'a absolument rien compris à ce conflit. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.